Bonjour, ici Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale du Québec. L'archiviste Madame Robert nous parle aujourd'hui du député Léandre Dion, qui a siégé à l'Assemblée nationale du Québec de 1994 à 2007. Bon visionnement! Les élections du 12 septembre 1994 portent au pouvoir les troupes péquistes dirigées par Jacques Parizeau depuis 1988. L'élection est importante car le premier ministre a promis un référendum au cours de la première année de son mandat. À Saint-Hyacinthe, c'est Léandre Dion qui représente le parti et qui remporte le scrutin. Il sera député du comté durant 13 ans, un record depuis le départ de Tédé Bouchard en 1944. Léandre Dion est né à Sainte-Apolline-de-Paton le 13 juillet 1937. Il est le fils de Joseph Dion Menuisier et de Maria Turcotte. En 1959, il obtient un baccalauréat S.Art de l'Université Laval. Après des études en théologie au séminaire de Medellín en Colombie, il travaille au Pérou comme responsable de pastoral de 1966 à 1968. De retour au pays, il devient apiculteur. Il sera d'ailleurs le président fondateur de la Fédération des apiculteurs du Québec de 1978 à 1983. Il est également commissaire national à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de 1985 à 1991. En 1983, il s'implique au Parti québécois. 10 ans plus tard, il remporte l'investiture puis l'élection l'année suivante contre Gabriel Michaud, qui se présente pour le Parti libéral. Au niveau provincial, Jacques Parizeau devient premier ministre du Québec, tandis que les libéraux de Daniel Johnson, fils, retrouvent les banquettes de l'opposition. Dès son élection, le Parti québécois met les choses en place dans le but de remporter le référendum sur la souveraineté du Québec, qui aura lieu le 30 octobre 1995. Les deux représentants de Saint-Hyacinthe, Léandre Dion au provincial et Yvan Loubier, député bloquiste au fédéral, sont des souverainistes convaincus. Ils mènent tous deux une campagne acharnée dans le comté. Si dans la province, le non l'emporte par une mince majorité à Saint-Hyacinthe, le oui obtient une majorité de 4 400 voix. Le lendemain du référendum, le premier ministre Parizeau, qui avait promis de quitter la politique si le non l'emportait, démissionne. Lucien Bouchard quitte la chefferie du Bloc québécois et devient le nouveau premier ministre du Québec. Léandre Dion s'implique pleinement dans le comté. Il est apprécié de ses commettants car ils le sentent près de leurs préoccupations. Par exemple, il anime une émission à la télévision communautaire intitulée « Votre député à l'Assemblée nationale » pour faire découvrir aux électeurs les programmes de gouvernement dont ils peuvent bénéficier. Du 5 au 8 janvier 1998, Saint-Hyacinthe est ensevelie sous le verglas. À partir du 7 janvier, la ville connaît un blackout complet. Plus personne n'a d'électricité. Les sinistrés doivent quitter leur demeure et se réfugier, qui au cégep, qui à la polyvalente Hyacinthe-Delorme. Samedi, le 10 janvier, le premier ministre Bouchard se rend visiter les sinistrés à la polyvalente pour leur souhaiter bon courage. Le mois de janvier 1998 restera gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui ont vécu la crise du verglas. En novembre 1998, le gouvernement de Lucien Bouchard déclenche des élections. Dion l'emporte sur son adversaire libéral, Jean-François Millette, par une importante majorité de plus de 5 000 voix. Durant ce second mandat est inaugurée à Saint-Hyacinthe la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, la réalisation dont il sera le plus fier. En 2003, le premier ministre Bernard Landry, qui a succédé à Lucien Bouchard en 2001, déclenche des élections. Cette fois, les libéraux l'emportent. Dans Saint-Hyacinthe, Léandre Dion fait la lutte à Pierre Sauly, qui se présente pour le Parti libéral. Dion est réélu pour une troisième fois avec 733 voix de majorité. Lors des élections suivantes, en 2007, il fait face à Claude Corbeil, le futur maire de Saint-Hyacinthe, qui se présente pour les libéraux. Coup de théâtre, la victoire ira à Claude Lécuyer, le candidat de l'ADQ. Le parti du jeune chef Mario Dumont cause effectivement la surprise en devenant l'opposition officielle. Après sa défaite, Léandre Dion se retire de la politique active.
Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.